La dernière. Nova. Alors, c'est des réponses qui appellent d'autres questions, plein d'autres questions. Ça tombe bien, autour de cette table, il y a un spécialiste d'à peu près tout. Ça rend le coup de bol. On voulait une émission qui soit proche des gens, une émission où on se parle, qui répond aux indignations, à vos doutes, à vos questions. Donc, vous pouvez poser librement sur la page Instagram, sur les réseaux sociaux de l'émission. Et pour répondre aux questions, on avait besoin d'un médiateur. Et j'ai décidé de proposer ça à Pierre-Emmanuel Barré. Alors, non. Oui. Non, Guillaume, tu n'as pas proposé à Pierre-Emmanuel Barré. Tu as dit à Pierre-Emmanuel Barré, tu réponds aux questions des auditeurs. Ce à quoi Pierre-Emmanuel Barré t'a répondu, j'ai pas envie, est-ce que je suis obligé? Ce à quoi tu as répondu, oui. Oui, c'est vrai. Je crois que sur le plan purement sémantique, on est quand même assez loin de la proposition. Oui, mais tu pinailles. Allez. Donc me voilà avec les questions de la semaine. Youpi. Alors bien évidemment, ce sont des fausses questions. Je les ai inventées, c'est la première émission. Les gens ne sont même pas au courant qu'ils peuvent en poser. Ce serait quand même très très étonnant qu'il se soit levé un 8 septembre et que la première chose qui se soit dit, c'est tiens, je vais poser une question à Pierre-Emmanuel Barré sur Instagram au cas où il soit aujourd'hui même dans une nouvelle émission dans laquelle on lui a proposé de répondre aux questions des auditeurs. Ou alors ils ont vraiment beaucoup d'intuition. Et à mon avis, ils perdent leur temps à poser des questions sur Instagram. Il ferait mieux de déménager aux USA et de devenir profiler pour le FBI. Qui a tué cette femme? C'est son mari. Waouh, vous êtes trop fort. Vous avez dû suivre un cursus de criminologie à l'université d'Harvard. Non, du tout, je suis podo-orthésiste à Besançon, mais c'est facile. Dans 98% des cas, c'est l'assassin le mari. Excusez-moi, je m'égare. Alors on va commencer avec une question de Noémie, qui nous écrit de la charmante petite bourgade de Saint-Roustan. Alors je ne sais pas où ça se trouve, puisque j'ai inventé le nom, mais visiblement on nous écoute à Saint-Roustan et ça fait chaud au cœur. Merci à tous les racilariens. C'est le nom des habitants de Saint-Roustan. Donc, la question de Noémie. Bonjour Pierre-Emmanuel, merci pour votre excellente rubrique, j'écoute toutes les semaines. Merci Noémie, ça me touche beaucoup. J'ai un peu mal quand je lève le bras pour mettre la clé dans la serrure quand je rentre avec mon sac de courses. Que puis-je faire? Eh bien, Noémie, merci pour ta question. C'est vraiment très intéressant. Je peux te dire qu'ici à Nova, on s'inquiète beaucoup pour toi, Noémie. Tout le monde est bouleversé. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est peut-être de commencer par poser le sac de courses avant d'ouvrir ta porte. Et une fois qu'elle est ouverte, de bien te baisser avec les jambes pour le ramasser en te relevant doucement, afin de ne pas t'abîmer les 4e et 5e lombaires. Tu peux aussi choisir de ne pas faire de courses, puisque tu n'as pas besoin de manger, puisque tu n'existes pas, espèce de conne. Je te rappelle, Noémie... que je t'ai inventé pour les besoins de la première émission. Deuxième question. Enfin, une question intéressante. C'est une question qui nous est posée par Sylvain, un homme. Tout s'explique. Sylvain qui nous écrit, lui aussi, de Saint-Roustan. Puisque je n'ai pas beaucoup d'imagination. Bonjour Pierre-Emmanuel, nous dit Sylvain. Qu'est-ce que ça vous fait de devenir l'atout-charme de Nova? Eh bien, merci pour ta question, Sylvain, mais en réalité, je ne suis pas spécialement bel homme, c'est juste que je suis assis à côté d'Emeric. Ça embellit. Et puis je crois, Sylvain, qu'on ne devrait pas tout ramener au physique. Il y a une expression bien connue dans le monde de l'humour, c'est pas le physique, sauf quand c'est Gérard Larcher ou une femme. Et je ne suis aucun des deux. Je ne suis aucun des deux parce que si j'étais Gérard Larcher, je ne serais sûrement pas devant un micro à l'heure du dîner. Et si j'étais une femme, je ne serais probablement pas devant un micro tout court. Les médias, c'est comme le porno, le ratio, c'est souvent 3 mecs pour une fille. Voilà pour les questions de la semaine. Alors, n'hésitez pas à m'en poser pour dimanche prochain sur les réseaux sociaux. Je ne les lirai pas, bien entendu, mais continuez quand même à écouter l'émission parce que peut-être qu'un jour, qui sait, j'inventerai une question presque identique et du coup, vous aurez la réponse. Merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine. Merci Pierre-Emmanuel Barré, c'était brillant. La dernière. À retrouver en podcast sur nova.fr. Nova.